Et bien bonjour, bienvenue dans ce tutoriel numéro 2 de l'école de la Bad Company. Un deuxième tutoriel consacré à la présentation de l'interface de jeu. Alors, dans un premier temps, vous pouvez voir ici en haut, voilà, vous avez le nom de votre ville, de la ville que vous voyez affichée, avec ici à gauche les coordonnées de la ville sur la carte. C'est très pratique, ça permet de naviguer quand vous aurez plusieurs villes en fait, de naviguer entre plusieurs villes à partir de ce menu déroulant. Ici vous avez trois boutons qui sont très importants puisque ce sont les différentes vues disponibles dans le jeu. Donc vous avez la vue montrer le monde, la vue montrer l'île et la vue montrer la ville. Donc là actuellement nous sommes en vue montrer la ville, donc on voit l'intérieur de la ville. Si je passe en vue montrer l'île, vous voyez que voilà, on voit donc complètement l'île avec ici ma ville. Ensuite la vue montrer le monde, donc comme ça on l'indique, ça montre tout le monde avec une grosse flèche qui montre l'île sur laquelle est la ville qui est ici. Vous voyez ici 4 visages. Donc ce sont vos différents conseillers. Donc le conseiller de la ville, le conseiller militaire, donc armé, le conseiller en recherche et le conseiller en diplomatie. Je vais cliquer sur le conseiller ville et vous voyez qu'en fait le bourgmestre, puisque c'est comme cela qui s'appelle, vous informe des événements qui s'est passé dans vos différentes villes. En ce qui concerne le conseiller militaire, donc vous avez plusieurs onglets. Donc il vous informe des différents mouvements de troupes. Vous avez ensuite un onglet rapport de combat, donc où il publie l'ensemble des rapports de combat de toutes les batailles que vous avez pu mener. Et ensuite vous avez un onglet archive qui en fait n'est activé que lorsqu'on utilise de l'ambroisie, en fait quand on a un compte avancé. Le conseiller en recherche. Donc le conseiller en recherche, comme son nom l'indique encore, vous informe quand une recherche est découverte et vous informe de l'avancée des recherches en cours. Le dernier conseiller, donc c'est le conseiller diplomatie. Donc c'est ici que vous allez pouvoir envoyer et recevoir des messages. Donc vous avez donc une boîte de réception avec les différents messages sur lesquels il suffit de cliquer pour les lire. Vous pouvez les sélectionner pour les effacer, etc. Comme une messagerie en fait. La boîte d'envoi, évidemment pour tous les messages envoyés. Accords, ça correspond en fait à tous les accords commerciaux ou les accords, voilà, les accords commerciaux ou les accords de biens culturels. Nous verrons cet aspect plus tard. Et alliance, donc vous avez donc le résumé de votre alliance. Vous avez un petit raccourci envoyer un message à tous, donc qui permet d'envoyer un message à tous les membres de l'alliance. Et vous avez en dessous donc la liste de tous les membres. Donc moi-même j'apparais ici. Vous voyez ici un petit bateau avec deux nombres à côté. Donc ce sont vos navires de commerce qui sont vraiment très importants dans l'Icarium, puis c'est eux qui vous permettent de tout transporter et aussi de transporter les ressources que vous pouvez piller dans d'autres villes. Et donc les deux nombres qui apparaissent à côté du petit bateau, ce sont les... Donc le nombre entre parenthèses, c'est le nombre de bateaux dont vous disposez au total, que vous avez acheté, et le nombre qui n'est pas entre parenthèses, c'est le nombre de bateaux actuellement disponibles. Donc là, en fait, on peut constater que je suis en train d'utiliser un certain nombre de bateaux, puisque j'en ai que 62 de disponibles sur 74. En dessous, ce sont vos points d'ambroisie. Donc l'ambroisie, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez payer, que vous pouvez acheter avec votre carte bleue ou par PayPal. En fait, ça vous donne des options supplémentaires dans le jeu.
Et ici, vous avez l'état de vos finances. Nous approfondirons un petit peu les menus dans un autre tutoriel. Ici, vous pouvez voir les différentes ressources avec la quantité dont vous disposez dans la ville. Donc là, je repars sur ma capitale. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez voilà, un certain nombre de ressources en matériel de construction. Ici, c'est le vin, donc c'est pas du raisin, c'est du vin, du marbre, du verre de cristal et du soufre. Donc le matériau de construction sert à peu près à tous les types de construction, même les constructions d'unités, d'armées, de bateaux, etc. Il sert quasiment tout le temps en fait. Le vin sert dans les tavernes en fait à être servi tout simplement et augmente l'attrait de votre ville, donc fait venir plus de gens. Le marbre sert également, un peu comme les matériaux de construction, aux fabrications, essentiellement. Le verre de cristal sert surtout pour la recherche, en fait. À partir d'un certain niveau de recherche, on peut acheter des recherches avec du verre de cristal. Mais il sert aussi à un certain niveau de construction. Et il sert aussi également pour les améliorations des unités. Parce que vous pouvez améliorer les unités. Et le soufre donc sert lui essentiellement pour fabriquer des unités. Vous devez avoir du soufre à chaque fois pour les unités. Vous avez pu voir, donc quand j'ai rafraîchi la page, que ici, ça c'était pas l'icône, c'était le fond avait changé et s'était mis en jaune. Donc c'est parce qu'en fait il y a eu un événement qui s'est terminé. Donc ça peut arriver dans n'importe quel conseiller. Dès qu'il y a un nouvel événement, ça se met en jaune derrière. Et d'ailleurs même sur armée, ça peut se mettre en rouge quand vous avez quelqu'un qui vous attaque, qui vous envoie des troupes. Donc je clique dessus et effectivement, je vois que j'ai un message en gras qui me dit que j'ai Hystérix qui m'a envoyé un message. Donc je le lirai plus tard. Ensuite, d'autres petits renseignements. Donc ici, vous avez des informations sur votre ville. Donc vous avez le nom de votre ville, ainsi que sa taille. Donc la taille, en fait, correspond à la taille de l'hôtel de ville, qui est le gros bâtiment ici au milieu. Et ici, donc, vous avez un menu qui permet, qui rien de plus, en fait, c'est par ici qu'en fait vous allez acheter de l'ambroisie. Ici, si vous voyez bien, vous avez un petit peu la même chose qu'ici en haut. C'est-à-dire que vous avez ici retour vers la carte du monde. Donc, si vous cliquez ici, c'est comme cliquer sur la carte montrer le monde. Mais bon, ce n'est pas ça le plus intéressant. C'est surtout que vous avez ici les coordonnées de votre île. Donc Gladios en 2668. Et encore une fois, le nom de la ville. Voilà. Et donc sur l'écran du milieu, et nous en terminerons avec ça, vous avez donc votre en vue ville, donc vous avez votre ville avec les différents bâtiments. Donc quand vous commencez, comme je vous avais déjà expliqué au premier tutoriel, vous n'avez que l'hôtel de ville. Ensuite viendront les différents bâtiments. Je vous fais une petite présentation rapide. Vous avez par exemple ici un mur de défense, ici la taverne, la caserne, etc., etc. Les différents ports. Voilà. Et chose intéressante, lorsque vous survolez certains raccourcis, en fait, vous avez des menus qui apparaissent, qui vous expliquent en fait soit ce à quoi sert le bouton, ou soit vous donne des infos sur par exemple ici sur les matériaux, vous avez la capacité de stockage de ce matériau. Donc là, je sais que je peux stocker 89 500 unités de matériaux de construction. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, cette première présentation de l'interface est terminée. Donc, à bientôt, un troisième tutoriel.